Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo sur Excel. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer les bases des tableaux croisés dynamiques. Les tableaux croisés dynamiques sont un outil puissant permettant d'analyser de grandes quantités de données et de créer des rapports clairs et synthétiques. Pour illustrer cela, nous commencerons par un exemple issu du monde professionnel. Imaginez que vous soyez stagiaire et que votre supérieur vous ait fourni un tableau comme celui-ci contenant des données de vente. Votre mission consiste à réaliser plusieurs analyses. Votre supérieur attend de vous une analyse du chiffre d'affaires par type de café, le volume des ventes par région, une analyse des cafés les plus vendus et un calcul du prix par kilogramme. Commençons donc l'analyse. La première étape consiste à créer un tableau croisé dynamique. Cliquez sur n'importe quelle cellule du tableau de données, puis appuyez sur CTRL+A pour sélectionner l'ensemble des données. Ensuite, allez dans l'onglet Insertion, puis dans la section Tableau, et cliquez sur Tableau croisé dynamique pour en créer un nouveau. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous verrez la plage de données sélectionnées. Vous pouvez choisir d'afficher le tableau croisé dynamique soit sur une nouvelle feuille, soit sur la feuille actuelle. Dans 99% des cas, nous choisissons l'option de créer le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. Cliquez sur OK. Un nouveau tableau croisé dynamique est maintenant créé sur une nouvelle feuille, comme vous pouvez le voir ici. Grâce à sa structure typique, vous reconnaissez immédiatement qu'il s'agit d'un tableau croisé dynamique. Ici, vous voyez les champs de la table pivot. Dans cette zone, toutes les colonnes de votre base de données sont visibles, c'est-à-dire exactement les données que votre supérieur vous a envoyées. Directement en dessous, vous trouverez 4 zones. Dans ces zones, vous pouvez glisser et déposer les champs de données souhaités afin de créer votre rapport. Pour déplacer un champ de haut en bas, il suffit de sélectionner les données souhaitées. Dans 99% des cas, Excel reconnaît automatiquement dans quelle zone ces données doivent être placées. Si l'affectation automatique d'Excel ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez également déplacer les champs manuellement et les placer dans la zone souhaitée. Vous avez maintenant répondu avec succès à la première question de votre supérieur en créant un rapport affichant les ventes par type de café. Vous pouvez également ajuster les noms des colonnes pour rendre l'intitulé plus clair. Vous aimeriez avoir les chiffres en euros par exemple. Marquez les chiffres. Allez sur Accueil et cliquez sur Format nombre. Les nombres peuvent être formatés, en supprimant ou en ajoutant des décimales. Dans notre cas, les décimales ne sont pas nécessaires. Enfin, attribuez un nom explicite au rapport pour que votre supérieur puisse l'identifier facilement. Pour répondre à la deuxième question et calculer la quantité vendue par région, il existe 2 options. La première option consiste à recréer un nouveau tableau croisé dynamique, comme nous l'avons fait tout au début de la vidéo. C'est la méthode la plus laborieuse. La deuxième option consiste à copier et coller le tableau croisé dynamique existant, puis à l'adapter en fonction des besoins. C'est la méthode la plus rapide. Ajustez la largeur des colonnes pour voir clairement tous les titres. Notez que la liste des champs du tableau croisé disparaît dès que vous cliquez en dehors du tableau. Pour ce rapport, nous n'avons plus besoin du chiffre d'affaires. Pour le supprimer, 2 méthodes simples s'offrent à vous. Décochez la case à côté du champ « Chiffre d'affaires » dans la liste des champs. Ou cliquez avec le bouton gauche sur le champ « Chiffre d'affaires » dans la zone des valeurs, puis sélectionnez « Supprimer le champ ». Encore plus rapide, faites simplement glisser le champ « Chiffre d'affaires » hors du tableau croisé dynamique et relâchez-le pour le supprimer. Nous ajoutons maintenant le champ « Quantité vendue » et remplaçons les types de café par les régions.
Le tableau contient désormais exactement les données nécessaires pour ce rapport. Vous pouvez renommer les noms des colonnes selon vos besoins. Les unités de vente ne sont pas en euros, mais sous forme de nombre pur sans devise. Nous ajustons donc le format numérique en conséquence. Cliquez sur la petite flèche à côté du symbole monétaire. Sélectionnez « Autre format de comptabilité », puis « Nombre ». Supprimez les décimales et activez le séparateur de milliers pour rendre les grands nombres plus lisibles. Cliquez sur « OK » pour appliquer la mise en forme. Attribuez maintenant un nom approprié au tableau. Vous avez ainsi répondu à la deuxième question de votre supérieur. La troisième demande de votre supérieur consiste à créer une liste des produits les plus rentables. Nous allons à nouveau utiliser la méthode rapide. Copiez le tableau croisé dynamique existant et collez-le à un autre emplacement. Ajustez les données du tableau en fonction de l'analyse que vous souhaitez réaliser. Il ne reste plus qu'à appliquer un filtre. Cliquez sur la petite flèche dans le tableau croisé dynamique. Sélectionnez « Option de tri supplémentaire ». Cliquez sur « Descendant de Z jusqu'à A ». Choisissez « Somme du chiffre d'affaires ». Pour finir, cliquez sur « OK ». Vous voyez maintenant les produits triés du plus rentable au moins rentable, et vous avez ainsi répondu à la troisième question de votre supérieur. Votre rapport n'est pas encore complet. Vous devez encore calculer le prix par kilogramme vendu. Deux solutions sont possibles. La première solution serait d'effectuer le calcul directement dans la base de données, et actualiser ensuite le tableau croisé dynamique. La deuxième solution serait de réaliser un calcul dynamique à l'intérieur du tableau croisé dynamique via un champ calculé. La deuxième option est plus flexible et recommandée. Pour pouvoir réaliser un calcul dynamique à l'intérieur du tableau croisé dynamique via un champ calculé, cliquez sur le tableau croisé dynamique dans lequel vous souhaitez ajouter le champ calculé. Accédez à l'onglet « Analyse du tableau croisé dynamique ». Cliquez sur « Champs, éléments et jeux », puis sélectionnez « Champ calculé ». Une fenêtre s'ouvre. Donnez un nom au nouveau champ. Par exemple, prix par kilogramme FX. Le FX sert d'indicateur pour les champs que vous avez eu à calculer vous-même. Mais, vous pouvez choisir autre chose que FX. Saisissez ensuite la formule souhaitée. Vous pouvez sélectionner des colonnes dans la liste ci-dessous, et les ajouter à la formule en cliquant sur « Insérer un champ ». Validez avec OK. Le champ calculé apparaît maintenant dans votre tableau croisé dynamique. Puisqu'il ne s'agit pas d'une somme du prix par kilogramme, mais bien du prix réel par kilogramme, vous devez ajuster le nom de la colonne. Si vous essayez de renommer la colonne directement, un message d'erreur s'affiche. Les tableaux croisés dynamiques ne permettent pas d'attribuer à une colonne de la zone de valeur le même nom qu'une autre colonne existante dans le tableau. Ceci voudrait dire que le nom « prix par kilogramme » étant déjà utilisé dans le tableau, plus précisément dans la partie des valeurs, ne pourrait plus être utilisé une seconde fois. Voici une astuce simple pour remédier à ce problème. Ajoutez un espace devant le nom, puis appuyez sur la touche « Entrée ». Cela permet de contourner le problème et d'utiliser le nom souhaité, même s'il existe déjà dans le tableau croisé dynamique dans la colonne des valeurs. Appliquez cette méthode aux autres tableaux croisés dynamiques si vous rencontrez le même problème.
Attribuez à présent un titre à votre dernier tableau croisé dynamique. Un problème fréquent dans la pratique est que les données de la source changent lorsque de nouvelles informations sont ajoutées. Supposons qu'une nouvelle série de données ait été ajoutée. Admettons qu'il s'agisse ici des données nouvellement ajoutées. Voici comment actualiser le tableau croisé dynamique. Cliquez sur le tableau croisé dynamique que vous souhaitez actualiser. Rendez-vous dans l'onglet « Analyse du tableau croisé dynamique » et sélectionnez « Changer la source de données ». Cliquez à nouveau sur « Changer la source de données ». Sélectionnez la nouvelle plage de données et cliquez sur « OK ». Désormais, votre tableau croisé dynamique contient les données actuelles. Répétez cette étape pour les autres tableaux croisés dynamiques afin de les actualiser également. Si la source des données de votre tableau croisé dynamique contient déjà des données actuelles qui ne s'affichent pas encore dans votre tableau croisé dynamique, vous pouvez actualiser votre tableau en cliquant sur « Actualiser », ce qui vous permettra d'afficher les données actuelles. Puisqu'il ne s'agissait que d'une démonstration, nous annulons toutes les modifications. Savez-vous où vous pouvez consulter et modifier le nom de votre tableau croisé dynamique? Dans l'onglet « Analyse du tableau croisé dynamique », sous « Options du tableau croisé dynamique », se trouve le nom du tableau croisé dynamique. Ici, vous pouvez ajuster directement le nom. Notez bien que le nom ne doit pas contenir d'espace, sinon il ne sera pas accepté. Procédez de la même manière pour renommer les autres tableaux croisés dynamiques. Désormais, tous vos tableaux croisés dynamiques sont nommés. Vous pouvez modifier leur nom à tout moment. Saviez-vous que vous pouvez supprimer la fenêtre des champs du tableau croisé dynamique en cliquant simplement sur la croix? Pour la réinsérer, il vous suffit de cliquer en haut sur « Analyse du tableau croisé dynamique », puis sur « Liste de champs ». En cliquant de nouveau sur « Liste de champs », vous pouvez également la faire disparaître à nouveau. Il est également possible de déplacer la fenêtre des champs du tableau croisé dynamique selon vos souhaits. Pour la déplacer, cliquez sur la fenêtre avec le bouton gauche de la souris, maintenez-le enfoncé et faites-la glisser à l'endroit souhaité. Vous pouvez la positionner librement sur l'écran, la déplacer vers un autre emplacement ou même en ajuster la taille. Si vous souhaitez la remettre à sa position d'origine, il vous suffit de l'ancrer dans la zone standard. Vous souhaitez filtrer vos tableaux croisés dynamiques par région. Il existe deux méthodes pour filtrer vos tableaux croisés dynamiques. Première méthode, le filtrage manuel via la zone de filtre. Faites glisser le champ « Région » dans la zone de filtre de votre tableau croisé dynamique. Vous pourrez alors filtrer les données par région. L'inconvénient est que vous devez appliquer manuellement le filtre pour chaque tableau croisé dynamique, ce qui peut s'avérer chronophage. La deuxième méthode consiste à utiliser un filtre dynamique. Il s'agit de la solution recommandée. Cliquez sur le tableau croisé dynamique auquel vous souhaitez ajouter un filtre. Allez dans l'onglet « Analyse du tableau croisé dynamique ». Cliquez sur « Insérer une chronologie » pour ajouter une chronologie qui affiche le champ de date.
Cela vous permet de filtrer votre tableau croisé dynamique par date et de sélectionner précisément les périodes souhaitées. Maintenant, pour créer un filtre par région, cliquez sur « Insérer un segment ». Choisissez « Région » comme champ de filtre. Cela vous permettra de filtrer aisément les données de votre tableau croisé dynamique par région. Vous pourrez alors filtrer par région et la sélection sera immédiatement visualisée. Le problème ici est que ce filtre s'applique uniquement à un tableau croisé dynamique et non aux autres. Pour les autres tableaux, vous pouvez également insérer un segment. Mais, pour que le filtre influence simultanément tous vos tableaux croisés dynamiques, assurez-vous que les tableaux en question soient connectés à ce filtre. Pour cela, allez dans la barre de menu. L'onglet « Segments » apparaît lorsque vous restez sur le filtre. Cliquez dessus. Sélectionnez « Connexion de rapport ». Vous verrez alors la liste de tous les tableaux croisés dynamiques qui peuvent être liés à ce filtre. Ceci montre pourquoi il est important de donner des noms explicites à vos tableaux croisés dynamiques, afin de pouvoir les identifier rapidement. Par défaut, le filtre est uniquement associé au tableau croisé dynamique actuel, top 5 produits. Pour étendre le filtre à tous les tableaux croisés dynamiques pertinents, cochez les tableaux croisés dynamiques souhaités dans la liste. Cliquez sur OK. Désormais, le filtre sera appliqué simultanément à tous les tableaux croisés dynamiques sélectionnés, ce qui vous évitera de le configurer manuellement pour chacun d'entre eux. Pour retirer le filtre appliqué par le segment, cliquez sur l'icône de filtre dans le segment. Vous pouvez sélectionner plusieurs options en cliquant sur « Sélection multiple » ou tout simplement en maintenant la touche CTRL enfoncée, tout en continuant à faire votre choix. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez obtenir le fichier Excel pour vous exercer, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affichera à l'écran, ou à laisser un commentaire dans la section réservée pour les commentaires. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre page et partagez massivement la vidéo afin que d'autres puissent en profiter. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.